Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes aimables et respectables étudiants, étudiantes, autres, je vous salue. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons avec notre thème intitulé la comptabilité nationale. Donc, dans cette séance, Inch'Allah, nous entamerons et nous aborderons un autre sous-thème intitulé les branches dans le système des comptes économiques algériens. Donc, les branches dans le système des comptes économiques algériens. Donc, pour d'autres usages que l'analyse du comportement, le système des comptes économiques algériens utilise un autre classement que celui en secteur institutionnel, si le regroupement en branches. Cette deuxième grande classification des agents par le système des comptes économiques algériens est utilisée dans l'analyse de la production. Mais avant d'expliquer ce qu'on entend par branche, il est nécessaire de donner d'abord quelques définitions qui nous seront utiles dans ce qui suit. Donc, on a la notion de produit, yani mafhoum al-mantouj ou mafhoum al-muntaj. Donc, les biens et les services de nature voisine appartenant donc à une même famille sont regroupés en un certain nombre de catégories, entre parenthèses, de groupes, aussi homogènes que possible, appelés produits. Ici, donc, le sens donné au mot produit est différent de celui de l'usage courant de ce mot, puisque maintenant un produit est défini comme étant un ensemble de biens, c'est-à-dire ou de services distincts, mais de nature voisine. Exemple, le produit agriculture comprend le blé, l'orge, les oranges, les pommes, les tomates, etc. Donc, tous les biens agricoles, les céréales, les fruits, les légumes, etc. Donc, tous les biens agricoles, les céréales, les fruits et les légumes. Le produit agroalimentaire comprend les biens tels que les confitures, les jus de fruits, les conserves de fruits, etc. La deuxième notion, c'est la notion de nomenclature, yani mafhoum al-mudawwana. Donc, ces produits sont classés dans une nomenclature de produits, qui est une liste codée des produits retenus par les comptables nationaux. Le système de comptes économiques algérien utilise comme nomenclature la NAP, c'est-à-dire la nomenclature des activités et produits, ou la NAP réduite, c'est-à-dire la nomenclature des activités et produits réduite. La NAP. Le nombre de postes, donc de nombre de produits retenus lors de l'utilisation
d'une nomenclature varie et dépend du degré d'agrégation, yani tajmi', de la nomenclature de départ, qui dépend lui-même des besoins spécifiques de l'utilisateur. En effet, les nomenclatures peuvent être utilisées selon les besoins de l'analyse à mener à des niveaux d'agrégation plus ou moins élevés. Une nomenclature de 400 produits, 400 peut être utilisée à un niveau d'agrégation de 100 produits. Par exemple, l'une d'une étude particulière, c'est-à-dire que pour mener l'étude considérée, on regroupe les 400 postes de la nomenclature en 100 postes, c'est-à-dire ou produits, aussi voisins et aussi homogènes que possible. C'est ainsi que le système des comptes économiques algériens a utilisé une nomenclature de produits à des niveaux d'agrégation de 18 à 93 produits lors de l'analyse de la production algérienne de l'année 1979, voire les TES de 1979. L'unité, un autre concept, c'est l'unité de production homogène. L'unité de production homogène, à وحدة الإنتاج المتجانسة. Notons tout d'abord que l'unité institutionnelle, une entreprise, par exemple, cesse d'être l'unité élémentaire d'agrégation. Ce rôle est maintenant joué par ce qu'on appelle l'unité de production homogène, définie comme étant une cellule technique de la production spécialisée dans la production exclusive d'un produit de nomenclature. Cette unité peut être une entreprise toute entière ou une partie d'une entreprise, un atelier, un établissement, etc., produisant un seul et même produit de la nomenclature considérée. Maintenant, on va parler des branches, les branches. On définit alors les branches par référence à une nomenclature de produits. À chaque poste de la nomenclature, c'est-à-dire à chaque produit, donc de cette nomenclature, on fait correspondre une branche et une seule produisant tous les biens, c'est-à-dire ou tous les services, correspondant au poste considéré. Une branche est alors définie comme étant l'ensemble des unités de production homogène, produisant exclusivement, yani hasriyan, un même produit de la nomenclature, يعني نفس المنتوج في المدونة. Mais à une unité de production homogène peut correspondre une unité institutionnelle toute entière ou une partie seulement de celle-ci. Une unité institutionnelle, une entreprise peut être en effet composée de plusieurs unités de production homogènes, chacune produisant un bien ou un service différent.
Une telle unité institutionnelle sera alors décomposée en autant de branches qu'il y a de produits différents selon la nomenclature utilisée, composant sa production. Ainsi, par exemple, une entreprise fabriquant de l'acier et de l'électricité fera partie de la branche des produits sidérurgiques pour sa fabrication d'acier et de la branche de l'électricité pour sa production d'électricité. Et l'on découle qu'une branche de la production sera alors constituée par l'ensemble des entreprises et des parties d'entreprises produisant un seul et même produit. Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées. On vous remercie aussi de votre soutien. Et dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va entamer et aborder un exercice numérique concernant la branche. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur M. Kevin Mohamed.